Bonjour. Alors aujourd'hui nous allons découvrir l'assistant ChatGPT. Comme prévu dans mon ancienne vidéo sur l'IA, aujourd'hui ça va être un tutoriel complet pour utiliser ChatGPT. Mais avant toute chose, je souhaiterais vous remercier. Car en effet, sur cette chaîne, à l'heure où je vous parle, nous avons atteint 261 abonnés. C'est un objectif que je ne pensais pas réaliser en si peu de temps. En réalité, je n'ai que 5 vidéos sur ma chaîne, dont une qui a fait plus de 8000 vues sur l'antivirus. D'ailleurs, je vous remercie de l'avoir visionné, d'avoir commenté et d'avoir aimé cette vidéo. Sachez que tous vos retours, qu'ils soient positifs ou négatif, pertinent ou non, me sont d'une grande aide pour grandir au niveau de mon audience. Je tiens quand même à préciser pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo de présentation que je suis formateur informatique. En effet, j'ai créé une entreprise dans laquelle j'accompagne les novices sur leurs outils numériques. Ces vidéos sont là pour illustrer divers thèmes, vous faire découvrir le monde de l'informatique, mais en soi, mon métier se résume vraiment à vous accompagner humainement par rapport à tout ça. Si vous avez besoin d'un accompagnement, n'hésitez pas à faire appel à mes services. En description de toutes mes vidéos, vous avez accès à mon site web que j'ai créé et également à mes réseaux sociaux. Je poste assez souvent sur tout ça. J'ai eu une petite pause de quelques semaines car j'ai déménagé. Comme vous pouvez voir, le décor a un peu changé. Si vous arrivez sur cette chaîne, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos. Par exemple, celles sur les composants de l'ordinateur ou sur l'IA. Certes, ce sont des petites vidéos, mais elles ont été travaillées d'une certaine façon pour que vous puissiez comprendre facilement les différents éléments. Voilà. Nous allons fermer cette courte parenthèse. En tout cas, un grand merci à vous pour votre soutien. J'essaye de répondre à tous vos commentaires. Alors, n'hésitez pas à faire vivre cette chaîne et à créer des discussions autour du numérique. Alors, sans plus attendre, allons sur ChatGPT. Alors voilà, on est parti sur ce tutoriel sur ChatGPT. Donc je vais vous guider pas à pas dans un premier temps sur comment accéder à ChatGPT sur internet. Et par la suite, nous allons découvrir toutes ses fonctionnalités. Donc là, nous sommes sur le bureau de Windows 11, d'accord. Donc ce qu'il faut faire là, c'est accéder à un navigateur internet. Donc vous avez sûrement Google Chrome, Opera, Internet Explorer, Mozilla Firefox, peu importe. Vous accédez à votre navigateur pour aller sur internet comme vous le faites d'habitude. Donc moi c'est Opera et je l'ai juste dans la barre des tâches. Voilà, n'hésitez pas à l'épingler également pour que vous puissiez le retrouver plus facilement et plus rapidement. Donc je clique sur gauche, hop, et là dans la barre d'adressage ou sur Google, peu importe, vous allez taper ChatGPT comme ça. Donc, une fois que vous avez tapé ce que vous voulez dans la barre d'adressage ou dans la barre de recherche, vous cliquez sur Entrée. Hop, et là, nous allons chercher donc le lien officiel de ChatGPT. Donc, les développeurs sont OpenAI, donc on va chercher cela. Là, on peut voir le premier lien ChatGPT avec l'icône HTTPS, donc S pour la sécurité du site, chat.openai.com. Donc c'est celui-là qu'on recherche. On va cliquer sur ChatGPT. Il est en surbrillance en violet ou en rose. C'est-à-dire que je suis déjà allé précédemment sur ce site. Hop, on va cliquer gauche et là nous avons commencé. Alors, moi, je me suis déjà inscrit sur ChatGPT. Malgré tout, vous, pour une première utilisation de ce logiciel, vous allez devoir vous inscrire. Donc je ferai comme vous. Vous cliquez sur inscrivez-vous. Et vous aurez là créé un compte. Donc vous pouvez créer un compte avec une adresse mail et un mot de passe ou tout simplement utiliser les services tiers comme Google, le compte Microsoft ou Apple. Moi généralement pour me connecter, j'ai une adresse mail Google et je me connecte tout le temps avec Google. Ça dépend des services, mais beaucoup de sites, etc. créent en fait une connexion avec Google ou Facebook. Ça peut arriver et moi je le fais souvent avec Google. Après, peu importe. Le but c'est que vous mettez une adresse mail que vous utilisez et un mot de passe. Donc moi, vu que j'ai créé un compte, je vais ne pas le faire. J'ai déjà un compte, donc là je vais cliquer sur connectez-vous. Et moi, je vais utiliser mon compte Google. Pour des soucis de confidentialité, je ne vais pas vous afficher mes adresses mail. Mon adresse mail professionnelle sera sur mon site web en description. Voilà. Après avoir choisi l'adresse mail et après vous êtes connecté sur ChatGPT, vous allez arriver sur ça. La barre latérale de gauche sera totalement vide de votre côté. En fait, je vais vous expliquer ce que c'est. Dans un premier temps, là nous avons deux versions de ChatGPT.
Nous avons le 3.5. Donc comme détaillé ici, c'est idéal pour les tâches quotidiennes. Et ça, c'est le ChatGPT qui est totalement gratuit. Ça, c'est super parce que même en ne payant pas de ChatGPT, vous allez avoir des fonctionnalités superbes et qui vont grandement vous aider. Là, c'est ChatGPT 4, la nouvelle version qui est payante. Moi, je ne l'ai pas prise. Malgré tout, elle peut rester un bon investissement. Nous allons rester sur ChatGPT 3.5 pour le moment. Alors, nous avons différentes choses à l'écran. En haut à gauche, nous avons nouvelle discussion. C'est pour créer une nouvelle discussion avec ChatGPT. Parce que ChatGPT, il faut un peu le prendre comme un assistant de discussion. En fait, imaginez-vous discuter avec quelqu'un par message privé, par exemple SMS ou Messenger ou Snapchat, peu importe. En fait, c'est de la discussion. Vous allez écrire quelque chose et le robot, en fait, va vous répondre automatiquement et rapidement sans attente. Ça, c'est super pratique parce que c'est rapide une fois qu'on sait l'utiliser et c'est un peu un assistant qui est omniscient. Il va savoir beaucoup de choses et des fois, c'est très étonnant et même bluffant. Par contre, je tiens à souligner une chose importante, c'est que toute information ultérieure à 2022, en fait, ne sera pas en mémoire de ChatGPT. Donc, il ne saura pas vous répondre. C'est-à-dire que si vous allez demander ce qu'il y a au cinéma en ce moment ou la météo, par exemple, ChatGPT ne saura pas vous répondre. Par contre, si vous allez lui poser qui a écrit Les Misérables, là il saura vous répondre. Donc ça c'est pour créer du coup un nouveau chat. Tout ce qu'il y a, c'est tous les chats que vous aurez déjà eu avec ChatGPT. Première astuce, c'est de n'utiliser qu'un sujet de conversation avec ChatGPT par chat. Je m'explique. Dans un premier lieu, vous allez lui demander une recette de cuisine. Par exemple, vous allez avoir des invités le soir et vous avez trouvé une recette en ligne de poulet basquez. Et là, en fait, vous vous rendez compte que c'est pour 8 personnes et que vous aurez aimé l'adapter pour 5 personnes. Et également changer 2-3 ingrédients parce qu'il y a une personne qui est peut-être allergique à quelque chose. Et bah, ChatGPT va savoir le faire à votre place. Donc vous allez lui dire ça. Et puis, ce qu'il ne faut pas faire à la suite de la conversation, c'est lui demander autre chose qui n'a aucun rapport avec ce que vous lui avez demandé précédemment. Par exemple, si par la suite vous lui demandez un bon film d'action dans les années 90, la réponse ne sera pas optimale parce qu'il y a deux sujets différents dans le même chat. Donc vous allez créer une nouvelle discussion et là vous allez lui demander du coup le film d'action des années 90 et il saura vous répondre. Tout en bas à gauche, vous avez votre compte. Vous avez l'option personnaliser ChatGPT, donc ça peut être super intéressant. ChatGPT va du coup s'adapter à vous. Là par exemple, vous allez pouvoir expliquer qui vous êtes, ce que vous faites dans la vie, vos passions, etc. Vos méthodes de formulation quand vous parlez, des choses personnelles. Et ChatGPT va les prendre en compte pour toutes vos conversations. Et là, comment souhaitez-vous que ChatGPT réponde? Donc par exemple avec un langage courtois, répondre de manière honnête. Ça peut être tout des choses que vous pouvez lui inclure. Donc vous avez juste à cliquer sur les petites cases et par exemple écrire « Je suis un homme de 30 ans, je travaille la nuit. » Voilà, vous pouvez raconter un peu qui vous êtes. Et là, réponds avec courtoisie et transparence. Donc là, vous faites enregistrer. Hop. Et là, du coup, ChatGPT va s'adapter à ce que vous allez lui dire. C'est vraiment pas mal si vous allez le solliciter pour des tâches que vous allez faire souvent ou tout simplement pour faciliter la discussion avec ChatGPT. Du coup, là, j'ai enlevé tout ça. J'enregistre surtout. Hop. On revient en bas à gauche et là vous avez les paramètres de ChatGPT. Donc le thème de la discussion, là moi j'ai mis le thème du système parce que moi je suis en mode sombre. Par contre vous pouvez le choisir manuellement, mode sombre ou mode clair. Moi le mode clair me fait un peu mal aux yeux, je vous avoue. Je préfère toujours aller sur du mode sombre. Après c'est aux préférences de chacun. L'authentification à multiples facteurs, c'est pour une meilleure sécurité lorsque vous allez vous connecter. Ça honnêtement vous pouvez le mettre, moi je ne l'ai pas mis par défaut. Vérifiez que vous êtes en français. Vous pouvez là archiver les discussions ou alors les supprimer carrément. Mais sinon, vous pouvez faire manuellement sur la barre de gauche. Vous avez là activé l'historique de chat et vous pouvez même supprimer le compte si vous n'en avez plus besoin ou si vous voulez recréer un autre compte différent. Donc là, par exemple, pour revenir à cette historique de discussion, avant de rentrer dans le sujet, je vais aller sur la gauche, je vais appuyer sur tutoriel complet sur ChatGPT.
Donc voici ce que je lui ai demandé et ce qu'il m'a répondu. J'ai dit à ChatGPT ce que je voulais. Là dans cet exemple j'ai donné un rôle à ChatGPT, je lui ai donné du contexte et je lui ai donné une tâche à accomplir. Donc là par exemple je lui ai dit mets-toi dans la peau du meilleur formateur informatique. Donc là c'est un rôle que je lui ai attribué. C'est hyper important si vous utilisez ChatGPT, c'est de lui donner un rôle pour que la réponse soit plus pertinente. Par exemple, quand vous allez rechercher une recette de cuisine, vous allez par exemple lui dire « mets-toi dans la peau du meilleur cuisinier » ou « mets-toi dans la peau du meilleur pâtissier », etc. Et là, il va vous sortir des recettes plus pertinentes et plus efficaces. Pour poursuivre, je veux faire une vidéo sur ChatGPT. Point. Voilà, c'est précis, c'est concis, on sait ce qu'on demande. C'est un tuto complet facile pour les novices. Virgule, donne-moi des idées et un script de vidéo. Voilà, là je lui donne une tâche à accomplir. Également, pour détailler encore plus ça, je lui dis, vu que tu es toi-même ChatGPT, n'hésite pas à te servir de toutes les ressources dont tu disposes pour proposer la meilleure vidéo possible. Et là, avec tout ce que je viens de lui dire, ChatGPT va nous sortir un texte directement. Vous pourrez regarder mes posts si vous le souhaitez. Bon, là c'est vraiment pour l'exemple, parce qu'après je vais vous accompagner. Et là, à la suite du coup de ce qu'il m'a répondu, je lui ai donné une nouvelle commande. Donc les commandes ou les chats que vous allez donner à ChatGPT sont appelés des prompts. Voilà, c'est un mot technique pour justement illustrer le fait de donner une commande à ChatGPT. Ça s'appelle un prompt, tout simplement. Donc je lui ai demandé des astuces pour optimiser sa conversation avec ChatGPT. Voilà, parce qu'en préparant la vidéo, j'ai dû faire des recherches, que ce soit sur Google, YouTube, mais également ChatGPT. Hein, c'est quand même sur lui qu'on fait la vidéo. Et donc il m'a répondu, voilà, des exemples, des astuces, etc. C'est simple, mais au moins il répond à chaque fois à nos questions. Si on ne veut plus d'un chat, on clique sur le chat qu'on veut supprimer ou archiver, peu importe. Tout à droite, nous avons archivé. Donc là, c'est-à-dire qu'il n'apparaîtra pas dans l'historique, mais qui sera toujours gardé en mémoire sur ChatGPT. Là, vous allez cliquer sur les trois petits points, plus vous pouvez partager la réponse, renommer le chat, parce que sinon, automatiquement, il va vous trouver un nom de chat. Comme là, c'est Moulin à sel défectueux. Vous pouvez le renommer en, je ne sais pas, autre chose. Laissez cours à votre imagination, j'ai envie de dire. Ou sinon, tout en bas, vous allez supprimer le chat, et hop, là, le chat va être totalement supprimé. ChatGPT, ce qui est également super intéressant, c'est qu'il va pouvoir nous créer du code. Donc ça, c'est super pour les développeurs. Moi, je n'en ai pas eu besoin pour le moment, mais en étant créateur de site web, dans certains cas sur WordPress, vous avez un invite avec du code HTML. Donc tout ce que vous voyez en façade sur un site web, c'est du code HTML. Et là, ChatGPT va pouvoir en fait vous créer du code par rapport à ce que vous allez lui demander. Donc là, je lui ai demandé de créer un titre qui dit bonjour en orange et en zoomant sur le titre. Voilà, très concis, très simple. Et là, ChatGPT m'a sorti un code que je peux copier, coller sur le code de mon site web. Ça, c'est vraiment super pour tout ce qui est développement. Ça, c'est assez spécifique. Pour les novices, vous en aurez pas besoin, évidemment. Alors, pour l'accompagnement, là, nous allons créer une nouvelle discussion. Nous allons cliquer dessus. Et là, vous aurez justement des exemples que vous pouvez lui demander. Donc là, créer une charte, raconte-moi un fait amusant, rédiger un email, proposer des activités amusantes, etc. Ce que vous allez faire le plus souvent, ça va être répondre à un problème. Par exemple, je ne sais pas, vous avez une poignée de porte qui tient mal, vous ne vous y connaissez pas du tout en travaux manuels, un peu comme moi, vous allez demander à ChatGPT ce qu'il peut faire pour vous sauver la vie. Donc là, on va lui demander tout simplement, mets-toi dans la peau d'un artisan. Donc pourquoi un artisan? Parce que justement ce qu'on veut lui demander, c'est qu'il répare une poignée de porte, ou en tout cas qu'il nous conseille pour la réparer. Donc on va lui dire ça, ma poignée de porte est cassée. Voilà, là je lui donne du contexte. Donc le rôle, le contexte et la tâche. La tâche donc c'est aide-moi à trouver une solution. Voilà, on fait entrer et là ChatGPT va nous répondre en automatique. Voilà, donc là il nous dit bien sûr, si votre poignée de porte est cassée, voici quelques options que vous pourriez envisager. Forcément, la réparation de la poignée, on peut la remplacer, on peut personnaliser en appelant un artisan spécialisé, avoir une solution temporaire pour le moment, ou consulter un professionnel. Voilà, par exemple, je ne veux pas appeler d'artisan, je vais essayer de la réparer moi-même. Donc je vais dire pour le point numéro 1, la réparer moi-même. Hop.
j'ai fait une petite erreur. Donc là, c'est surtout ce qu'il faut éviter de faire. Là, j'ai pas pris le temps de regarder. Donc là, forcément, j'illustre un peu l'erreur. C'est-à-dire qu'il faut éviter tout ce qui est faute d'orthographe. Je vais pouvoir modifier avec le petit crayon en bas de ce que je lui ai demandé. Et là, on va rectifier le tir. Enregistrer et soumettre. Donc là, ChatGPT, après modification de mon propre chat, va régénérer la réponse. Bon là, il n'y a pas eu trop de changements apparemment, mais c'est tout de même mieux. S'il y a des répétitions de fautes d'orthographe, ChatGPT peut vous donner une réponse partielle ou erronée, ou trop vague. Donc moi, ce que je vous conseille, sinon, c'est de faire appel à un correcteur orthographique en ligne comme Reverso par exemple, de copier-coller votre prompt, de le corriger au niveau de la grammaire, l'orthographe, etc., de reprendre tout ça, de le copier sur l'assistant conversationnel ChatGPT pour qu'il puisse justement vous fournir la meilleure réponse possible. Donc là, ce qu'il me dit, c'est qu'est-ce qui ne va pas, etc. Démonter la poignée, évaluer les dommages, remplacer les pièces défectueuses, assembler la poignée, réinstaller la poignée, tester la poignée. Voilà, là c'est vraiment assez large. C'est une réponse qui est quand même pertinente par rapport à ce que je demande. Bon là, c'est un cas un peu spécifique. Tout le monde n'a pas des poignées qui sont cassées chez eux. J'en ai même pas à la maison. En fait, c'était à titre d'exemple. Mais voilà, vous avez un peu compris le concept de ChatGPT. Ce qui est important de retenir, c'est de lui donner un rôle, de lui donner un contexte et de lui donner une tâche à accomplir. Les conseils et les astuces que je peux vous donner, c'est d'être le plus précis possible. Plus votre question va être vague, plus la réponse va être vague. Alors, si vous allez demander des idées de voyage ou des idées de film, bon là, les réponses vont être vagues forcément, mais c'est des idées. Si vous voulez demander le meilleur film qui a jamais existé, là, voilà, c'est déjà plus précis et ChatGPT vous transmettra une réponse plus précise à ce moment-là. Donc là, par exemple, on va recréer une nouvelle discussion. On va lui demander du coup une recette de cuisine. Donc toujours un rôle. C'est toujours mieux pour lui apporter un peu plus de pertinence dans ses propos. Voilà, je donne du coup un rôle, le contexte et la tâche à accomplir. Hop. Nous allons cliquer sur envoyer ou sur entrée et là du coup il va nous donner la liste des ingrédients. Donc là des crevettes, des moules, des calmars, des gambas, etc. Donc là vous avez toutes les portions. Par la suite là il est en train de nous dire les instructions. C'est du coup du langage de cuisine. Si vous ne cuisinez pas souvent, vous allez pouvoir justement renvoyer un prompt pour lui dire je ne connais pas les termes en cuisine. Explique-moi la recette facilement comme à un enfant. Voilà, donc là je lui ai déjà donné un rôle dans la conversation, donc je n'ai pas besoin de le redonner un rôle. Par contre je lui redonne un peu de contexte et je lui redonne une tâche à accomplir. Voilà, je clique sur entrée et là, hop, là, il nous redonne les ingrédients. Ça, c'est pas très important. Là, nous avons la cuillère à café de safran. Donc forcément, pour une paella, le safran, c'est important. Et là, il nous explique du safran, du colorant alimentaire jaune, c'est pour donner une belle couleur. Voilà, donc là, il va nous donner quelque chose comme à un enfant. Et là, voilà, c'est un peu plus simple, expliqué comme ça. Mets une grande poêle sur le feu, mets un peu d'huile d'olive, mets les oignons jusqu'à ce qu'ils deviennent jaunes et un peu mous. Vous pouvez en fait faciliter la conversation et avoir des termes plus simples si c'est un sujet que vous ne connaissez pas ou que vous ne maîtrisez pas encore. C'est également le cas pour l'informatique. Si vous allez lui demander des astuces en informatique, n'hésitez pas à lui dire de simplifier les termes et là ça va vraiment vous aider. Pareil, ChatGPT a été connu à l'époque pour faciliter l'aide aux devoirs, mais pas que, forcément, ça c'était une des déviances de ChatGPT au démarrage, c'est que les étudiants en fait donnaient les devoirs à ChatGPT et ChatGPT les faisait. Là dans un sens c'est mâcher le travail, en fait on n'apprend pas grand chose. Par contre si vous allez demander à ChatGPT de retranscrire du coup votre cours plus facilement et de vous l'expliquer avec des termes simples, ça peut être très intéressant. Par exemple, sur un cours en mathématiques, vous allez avoir des formules, des choses comme ça. Par contre, vous allez pouvoir justement demander à ChatGPT de vous expliquer la formule de manière simple, comme à un enfant, et également ça va s'adapter à vous. C'est-à-dire que si vous n'avez toujours pas compris, il va essayer de vous réexpliquer autrement, ou sinon de vous détailler encore plus l'aspect de ce cours. Alors voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de cet assistant de conversation. J'espère que ça vous a aidé. En tout cas, c'est avec de la pratique que vous allez commencer à le maîtriser. Je vous recommande de l'utiliser dès à présent parce que peu importe ce qu'on peut dire, c'est une grande aide dans tout ce qui est création ou aide dans certains cas. Aujourd'hui, quand je vais
veux rechercher une information, je la recherche sur Google, sinon ChatGPT, parce que ChatGPT c'est facile d'accès, c'est très rapide, c'est pertinent. Par contre, voilà, ça se résume à une conversation. Quand on veut rechercher une source en ligne et avoir plusieurs avis ou plusieurs ressources intéressantes, on va aller plus sur Google. Par contre, si vous voulez aller au plus vite en ayant quelque chose de pertinent, on va aller sur ChatGPT. Voilà, c'est vraiment un superbe outil pour le coup et j'espère que vous en ferez bon usage. En tout cas, je ne me fais pas de soucis pour ça. Si vous avez besoin d'être accompagné personnellement pour ChatGPT, c'est-à-dire si vous avez des petits soucis ou si vous voulez aller un peu plus loin, n'hésitez pas à aller sur mon site web ou à me contacter sur les réseaux sociaux pour que je puisse vous accompagner personnellement. Également, n'hésitez pas à partager tout ça à vos proches pour qu'ils puissent visionner la vidéo et également apprendre ce qu'est ChatGPT. Voilà, concrètement, maintenant, vous allez pouvoir utiliser ChatGPT quand vous le souhaitez et en espérant que vous ayez appris des choses et que maintenant, ce petit logiciel d'intelligence artificielle n'est plus inconnu pour vous. Je l'utilise quotidiennement pour mon métier ou pour chercher une réponse à mes questions. C'est également un outil formidable pour augmenter la productivité. N'hésitez pas à commenter si vous avez des suggestions à me faire parvenir pour de prochaines vidéos. Je suis à votre écoute. Et également, super important, n'hésitez pas à vous abonner pour visionner les autres vidéos qui sortiront, à aimer la vidéo si le contenu vous a plu et à commenter la vidéo. En effet, vos retours sont super importants pour la chaîne et également pour que je puisse continuer à vous proposer du contenu pertinent. Merci à vous et à la prochaine sur Informatique Tac. Au revoir.